Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se stabilise aujourd'hui après l'alerte baissière que nous avons connue hier qui est venue tester ici le premier retracement de Fibonacci à 7004.51. Et bien le CAC 40 revient ici au contact de cette zone des 7070 points, donc ça va être un niveau assez important à surveiller aujourd'hui puisque nous avons énormément d'actualités macroéconomiques à venir. Nous allons voir ça dans la deuxième partie de cette analyse et cela pourrait bien provoquer de la volatilité qui pourrait éventuellement donner une direction un peu plus marquée. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une dynamique plutôt baissière ici au niveau du RSI. Les histogrammes du MACD sont relativement bas avec une forte amplitude. On a un signal de retournement sur la bougie actuelle. C'est à confirmer à la clôture de cette bougie, sachant que nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Donc, par rapport à cette configuration, on l'a vu hier, la phase de baisse que nous avons connue nous a permis de marquer un contact ici avec le premier retracement de Fibonacci, 23,6%. Suite à cela, on se stabilise ici sur cette zone qui était précédemment une résistance ici et que on aurait bien aimé tester comme support. Sauf que le test ici de support s'est fait sur cette bougie-là. Ensuite, on a eu un rebond technique. Ici, on a cassé donc cette zone, il semblerait qu'elle agisse désormais un peu plus comme une résistance que comme un support. De plus, lorsque l'on observe la réaction sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici symbolisée en rouge, on était plus sur un indicateur ici qui s'imposait comme support, même s'il était un peu perméable ici sur cette phase. Par contre, depuis l'attaque que nous avons connue hier, le rebond technique nous a permis de constater que cette moyenne mobile agit désormais comme résistance. On a un contact ici relativement agressif avec la bande de Bollinger inférieure. Les bandes de Bollinger s'écartent. On a donc une nouvelle dynamique sous la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est donc potentiellement une tendance baissière. Donc l'enjeu de cette séance sera d'observer si le début de cette dynamique est suivi ou pas. Donc les marqueurs, la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement aux alentours des 7100 points, et si nous avons une poursuite du mouvement baissier, simplement la rupture ici de ce retracement de Fibonacci à 7004.50. Si tel était le cas, nous avons une zone ici intermédiaire à 6960 points qui pourrait bien faire figure d'objectif. Nous avons ici un gap qui restait ouvert sur cette phase de cotation, mais surtout, on pourrait continuer à descendre sur le deuxième retracement de Fibonacci qui se situe, donc c'est le retracement à 38,2%, qui se situe à 6894 points. Donc à surveiller ici 7004.50, 6960 en cas de mouvement baissier. Tout se jouera autour des 7070 points. Si les cours parviennent à repasser ici au-delà de cette zone, on surveillera la moyenne mobile 20 exponentielle aux alentours des 7100 points, mais surtout cette zone ici de point haut intermédiaire proche des 7140 points, car c'est au-dessus de ce niveau que l'on pourrait valider un retournement de la dynamique très court terme et un objectif ici de retour sur la zone des plus hauts proche des 7183 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Alors comme je vous le disais en première partie, l'actualité macroéconomique est très dense aujourd'hui. Alors prenez un papier et un crayon puisqu'on a quand même quelques chiffres à noter pour cette journée. Alors déjà dans la nuit, on a eu la décision de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande qui a communiqué sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Donc ces taux restent inchangés. C'est déjà une première chose. À 10 h, nous aurons le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne. Et puis cet après-midi, donc grosse salve de chiffres. Alors jeudi, demain étant jour férié pour cause de Thanksgiving, nous avons énormément de statistiques qui sont rapatriés donc du jeudi vers cette journée du mercredi, et donc ça commencera à 14h30 avec donc les commandes de biens durables. Nous aurons aussi le PIB trimestriel du troisième trimestre, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage.
Et donc ça sera tout pour 14h30, mais ce n'est pas fini pour la journée, puisqu'à 16h nous aurons les chiffres de vente de logements neufs, à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut, et puis enfin ce soir à 20h, eh bien, nous avons les minutes de la Fed, qui sont assez attendues, toujours dans la continuité de cet éventuel tapering, dans un contexte où l'inflation reste toujours supérieure à ce qui était attendu. Voilà donc pour cette séance, je vous souhaite donc une très bonne journée et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.